Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne des box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Dégustabox de ce mois d'octobre. Si vous ne connaissez pas la Dégustabox, c'est une box gastronomique donc dans laquelle on reçoit de la nourriture. Tous les mois on va recevoir entre 9 et 14 produits et elle coûte 15,99 €. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour la retrouver dans la barre d'infos et aujourd'hui on va découvrir tout ça ensemble. La première chose que je pioche en ouvrant le carton, c'est le menu. Alors à chaque fois il y a un thème tous les mois. Ce mois-ci, le thème c'est cocooning, donc voilà, ça va être tous des produits autour de ce thème-là. Juste derrière, on a une petite recette qui inclut, je pense, un des produits de la box. Et également, à côté, on a des petits feuillets pour des pubs, en fait, des réductions pour certains produits qui sont, je pense, dans la box aussi. Donc c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Le premier produit que je prends dans cette box, c'est de la marque Jacquet et c'est les tartines petit-déj. Donc ça se présente comme ça, dans un paquet un petit peu type pain de mie, brioche. Et donc c'est 14 tranches de pain brioché, donc c'est du pain assez allongé qui ressemble à de la brioche, entre le pain de mie et la brioche. C'est sans huile de palme et sans additifs et d'après ce que je vois c'est fait en France. Ça a l'air d'être une nouveauté, en tout cas c'est quelque chose que j'ai jamais vu en supermarché. C'est ce que j'aime bien avec cette box aussi, c'est qu'on découvre pas mal de choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais achetées. Donc voilà, ça très très bien, ce sera à manger avec plaisir. Pour les petits déj, ouais, c'est très bien avec du beurre et de la confiture par exemple. Ensuite je prends un paquet de la marque Béguincé et donc c'est du sucre saveur noisette. Ça se présente comme ça. Alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà reçu il y a quelques mois. Enfin c'était le même genre, pas saveur noisette mais c'était du sucre pareil pour aromatiser les yaourts, les trucs comme ça. Je n'ai pas encore goûté mais voilà ça m'intrigue pas mal. Soit pour aromatiser par exemple des yaourts, soit pour mettre dans des préparations pour apporter un petit goût. Là par exemple derrière on a une idée recette de cookies chocolat noisette. Ça peut être très très bien de remplacer le sucre classique par ça en fait. Ça peut faire changement. Donc j'ai très hâte de découvrir. On va rester dans le sucré avec cette petite boîte. Alors je pense que c'est des chocolats à mon avis. C'est de la marque Ragusa. D'après ce que je comprends ça vient de Suisse. Je ne connais pas du tout et c'est un assortiment de confiserie au chocolat fourré praliné et noisettes entières. Donc d'après ce que je vois il y a du chocolat classique, chocolat blond ou chocolat noir. Ok, avec à chaque fois des noisettes à l'intérieur et du praliné. Ça sera mangé avec plaisir. J'adore les chocolats pralinés avec en plus des fruits secs à l'intérieur, ça peut être très très bon. On reste encore une fois dans les gâteaux avec un petit cake comme ça de la marque Care Cadillac. Alors on avait déjà reçu cette marque dans une précédente box, c'était un 4 quarts je crois il y a pas mal de temps et des madeleines il n'y a pas trop longtemps et elles étaient très très bonnes d'ailleurs, c'était les madeleines au citron. On les a beaucoup aimées ici, donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est fait en France, ça vient de Bretagne. Et donc là, on a le gourmand chocolat avec éclat de fèves de cacao. Donc c'est un cake au chocolat avec des petites fèves de cacao sur le dessus. Ce gâteau, j'ai vraiment hâte de le goûter pour voir ce que ça donne. Et je vois que c'est fait avec du blé français, des bons œufs frais et sans huile de palme. Donc plutôt bien au niveau de la composition. Et comme je vous dis, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai jamais été déçue. Je pense que c'est le dernier article sucré et après on passera au salé et aux boissons. On a de chez Haribo les Squidgies, je pense. C'est des petits bonbons ultra moelleux apparemment. Texture inédite, aérée et moelleuse. Ok, donc ça pareil, encore une fois c'est nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. On a plusieurs goûts à l'intérieur en fait. Il y a cerise, fraise, framboise, pomme, cola et vanille. Et je vois aussi que les petits bonbons ils ont tous un petit sourire en fait sur une face. Ils ont tous des petites têtes qui sont dessinées, donc c'est plutôt rigolo. Et ouais, à goûter, en tout cas c'est encore une fois quelque chose que j'ai jamais testé. On passe aux ingrédients salés maintenant. Alors en premier on a une petite pâte de wasabi comme ça. Donc ça c'est tout simplement pour manger avec des sushis, des makis etc. Quand on mange japonais. C'est pas quelque chose que j'apprécie tant que ça, donc ça je pense que je vais pas le garder tout simplement, ça me servira pas, je vais le donner à quelqu'un. Moi quand je mange tout ce qui est sushi et tout, je mange vraiment pas épicé du tout parce que sinon j'aime pas du tout ça. Donc voilà, ça servira à quelqu'un d'autre. Ensuite de la marque Seeds of Change, qui est une marque que je ne connais pas du tout. On a un petit sachet comme ça, un repas complet en fait, c'est avec du riz complet, tomates séchées et basilic. Donc c'est un produit qui est certifié bio et en fait c'est des petits sachets à faire chauffer au micro-ondes. Je mange pas mal de choses dans ce genre là en fait les jours où j'ai vraiment pas le temps de me faire à manger. J'emmène ça par exemple au travail, je le fais chauffer et je mange directement dans le sachet et c'est très très bien. Pour aller un petit peu avec le wasabi, on a de la sauce soja. Donc c'est de la marque Kikkoman qui est une marque hyper connue pour les sauces soja. Là c'est de la sauce classique je pense. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, pas uniquement pour manger avec des sushis, mais par exemple quand je me fais des champignons poêlés, je rajoute toujours un petit peu de sauce et tout, dans pas mal de légumes poêlés, pareil pour les courgettes et tout ça.
Donc voilà, très très bien, j'en utilise quand même pas mal au quotidien, donc c'est très cool. Encore dans tout ce qui est asiatique, on a une petite soupe miso comme ça au tofu. Donc c'est une soupe de la marque Ikari Miso, je pense. Et donc c'est une soupe instantanée, en fait c'est pris en 1 minute. Et à l'intérieur, on a 3 sachets de soupe et 3 sachets de garniture aux algues dans le sachet là, donc ça nous fait 3 soupes. C'est une soupe du coup aux algues et au tofu. Alors j'ai vraiment hâte de goûter pour voir ce que ça donne. C'est pas le genre de choses que je mange. J'ai un petit peu peur de pas aimer, mais je goûterai quand même parce que je suis curieuse de voir ce que c'est. Et enfin pour terminer, on a encore une fois un article de la marque Kikkoman. Et là c'est une nouvelle sauce soja, mais cette fois-ci c'est au citron. Donc voilà, petite sauce aromatisée au citron. Alors ça m'intrigue vraiment. Moi d'habitude je prends de la sauce soja classique salée en fait, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'ai jamais goûté et c'est vrai que ça intrigue un petit peu. Et je vois qu'avec on a une espèce de bouteille comme ça, donc qui est pareil de la même marque, pour faire des assaisonnements. Donc en fait on a des petites recettes sur le côté avec cette sauce là et on peut rajouter quelques ingrédients pour faire des sauces, soit sauce aux herbes, aux graines, aux fruits, épicés ou à la crème. Donc ça nous propose quand même pas mal de recettes. On a aussi l'assaisonnement classique, la vinaigrette et l'assaisonnement asiatique avec la petite graduation sur le côté. Donc ça très bien, ça peut toujours servir et je pense que je goûterai. Je remplacerai ma sauce soja classique dans mes légumes par cette sauce là pour voir ce que ça donne. Et donc voilà pour la Dégustabox de ce mois d'octobre. Donc ce mois-ci on n'a pas de boisson et en fait en regardant la petite liste je vois qu'il y a toute une partie cocooning, donc tout ce qui est pas asiatique, et en fait il y a une petite partie qui s'appelle plateau sushi, donc avec les 2 sauces soja, la soupe miso et le wasabi. Et en fait ça fait un petit thème dans le thème du mois. Donc pour conclure sur cette box, j'en suis plutôt contente ce mois-ci. Je pense que je vais quasiment tout utiliser et ce que j'aime bien avec cette box là, c'est que à chaque fois c'est des découvertes. Il n'y a quasiment pas de produits que je connaissais et que j'avais déjà testé dans cette box, donc je suis encore une fois très contente. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous avez reçu dans la vôtre. Si vous êtes abonné, dites-moi ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez vous abonner, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour découvrir d'autres box. A bientôt!